Bienvenue à Francorchamps pour l'avant-dernière manche de la Clio Cup Benelux 2014. On est au Racing Festival et on parle un peu avec Martin Kool, pilote une Clio 3. Martin Kool, l'avant-dernière manche de la Clio Cup, on est à Spa. Comment étaient tes qualifications? Oui, assez bien, oui. C'est la première fois que je roule ici. Et oui, j'ai un peu des essais libres un peu décevants, mais les qualifications étaient beaucoup mieux. Bon, oui, je suis assez satisfait. Hier, il faisait beau et aujourd'hui, il pleut. Qu'est-ce que ça donne pour le setup de la voiture? Oui, c'est une bonne question. Je crois que c'est juste pas assez humide, mais il faut attendre. Peut-être qu'il va encore pleuvoir. Et Peter Schreurs aussi roule dans la Clio Challenge réservée pour les Clio 3. Peter, l'avant-dernière manche ici à Francorchamps, des conditions difficiles, qu'est-ce que tu attends de la course? Oui, ça peut aller dans tous les sens. C'est un peu humide, mais il ne pleut pas, donc il y a une course avant nous, peut-être qu'elle va sécher la piste. Oui, on doit vraiment faire un pari avec les pneus, et ça va déterminer si on s'avance ou pas. Niels Langeveld, deuxième en championnat, en absence de Sébastien Bleekemolen. Il peut faire une très bonne affaire. Niels Langeveld, avant-dernière manche du championnat, deuxième au championnat, mais le premier n'est pas là. Donc tu peux faire une bonne affaire ici. Oui, c'est vrai, on peut grappiller quelques points ce week-end. Bien qu'on a un résultat à rayer, donc le pire des résultats, on peut rayer à la fin du championnat. Mais mes qualifications n'étaient pas si bien. Je pars 7e et 4e, donc oui, mais il pleut maintenant, donc ça peut aller. Tout est encore possible. Je n'ai encore jamais roulé dans la pluie avec cette voiture. Donc je suis assez curieux. Une course dans la pluie, ou pas vraiment dans la pluie, mais sur piste humide, avec Melvin de Rood en pôle, avec la Clio, qui partage la première ligne avec Marcel Dekker. Derrière lui, Michael Bleekemolen et Pim van Riet. Pim van Riet qui remplace donc Sébastien Bleekemolen, qui est absent parce qu'il roule au Petit Le Mans à Road Atlanta le même week-end. Et on prend le départ avec Pim van Riet, qui prend un très bon départ et qui essaye de dépasser Marcel Dekker. Déjà un petit contact avec la Clio verte. On va vers la source et Pim van Riet essaie de faire l'extérieur. Pas facile. Et il retombe à la 4e place parce qu'il est passé par Michael Bleekemolen. Et ici, Pim van Riet avec un moins élan, il prend la 2e place derrière Melvin de Groot. De Groot donc devant Van Riet et Marcel Dekker. Top 3. Après la première montée du Kemmel. Et en Clio 3, il y a quelques incidents déjà au premier tour. Il y a une voiture qui est à l'envers, c'est Jelle Belen avec le numéro 69. Qui essaie de reprendre la piste par l'extérieur. On roule avec Peter Schreurs qui est en duel avec Benjamin Vandenberg dans la Clio numéro 4. Ils se battent pour le leadership en Clio Challenge, en Clio 3. Entre-temps, toujours Melvin de Rood devant Van Riet et Dekker. Et c'est Régis Gosselin qui est déjà 4e, le Belge qui était parti 9e sur la grille, déjà 4e, suivi par Langeveld, Eesmans et tout le reste de la bande. Encore assez serré après le premier tour sur une piste de Francorchamps assez humide. Et Marcel Dekker attaque Pim van Riet pour la 2e place. Le freinage pour la source. Descente vers le rouge et Dekker est 2e. Mais Pim van Riet ne va pas se laisser faire. Il est sans doute ou à gauche ou à droite. Il est à droite. Pim van Riet et Marcel Dekker côte à côte vers le rouge et les raidillons. C'est pas un virage à prendre côte à côte. Mais les deux pilotes le font quand même. Beaucoup de respect donc entre les deux pilotes. Et le duel continue dans la montée du Kemmel. Et c'est toujours Dekker devant, ou est-ce que c'est Van Riet? Pour le moment, c'est Dekker. Dekker qui prend la 2e place, mais Van Riet reprend la 2e place. Un très beau duel pour la 2e place. Entre-temps, Peter Schreurs toujours avec Benjamin Vandenberg en lutte pour la 2e place entre-temps en Clio 3. Passé vers le pif-paf, Peter Schreurs derrière Vandenberg. Et Vandenberg rate son freinage. Et Schreurs prend la 2e place derrière Wilbert Vandenberg dans la Clio 36. La voilà. En tête donc de la Clio 3. Il était parti 17e. Van Riet juste devant Dekker. Entre-temps, de Rood à quelques secondes d'avance. Et Régis Gosselin est très près devant Eesmans, Bleekemolen et les autres.
Niels Langeveld, entre-temps, retombé à la 10e ou même à la 11e place. Il y a eu un petit contact et le train avant s'est ouvert. Donc des problèmes pour le deuxième au championnat. Régis Gosselin, entre-temps, le Belge qui a gagné le volant Renault Belgique. Se sent bien ici sur cette piste de Francorchamps. Toujours de Groot en tête. Les autres ne semblent pas capables de le menacer. Loris Eijsemans qui a perdu quelques places aussi. Ici de Groot dans la chicane. Devant Van Riet, Dekker et Gosselin. Et on est près de la fin de cette première course. Victoire donc pour de Groot, suivi par Van Riet, Dekker, Gosselin. Et c'est Niels Kool qui prend la 5e place. Très belle victoire donc pour Melvin de Groot. Melvin, proficiat. Melvin, félicitations, une très belle victoire dans des conditions difficiles. Oui, les conditions étaient très difficiles. La piste était mi-sèche, mi-humide, mais elle devenait de plus en plus lente. Donc j'ai poussé très fort, mais à la fin, on roulait sur des œufs. Mais j'avais un très grand avantage, donc je pouvais un peu contrôler et être très à l'aise parce que derrière moi, ils se sont bien battus et ils ont perdu un peu de terrain. Donc quand j'avais 20-30 mètres, je ne devais pas prendre trop de risques. Victoire en Clio 3 pour Wilbert Vandenberg. Wilbert, proficiat. Wilbert, félicitations, une belle victoire. Comment étaient les conditions? Oui, pour moi, ils étaient très bien parce que j'aime bien quand il pleut, quand il est humide. Et c'est bien pour nous parce qu'on manque un peu de puissance, et ça s'est montré au qualif. Autrement, quand c'est sec, on n'aurait jamais pu rouler aussi vite. Et voilà, au premier tour, je reste derrière, je vais voir ce qu'ils font parce qu'il peut toujours se passer quelque chose. Et Peter et Ben se sont bien battus et quand ils ont laissé un trou, je les ai passés. Et après, j'ai pris un peu d'avance. Victoire donc pour de Groot, Van Riet, Dekker 3e, Gosselin 4e et Niels Kool 5e. Deuxième course alors pour la Clio Cup Benelux dans l'avant-dernière manche à Francorchamps. Avec Melvin de Groot à nouveau en pôle devant Loris Eijsemans. Joost, avant-dernière manche de la saison, dans des conditions difficiles, ça va être une course assez excitante. Oui, on est sur la grille de la deuxième course. La première course était très bien, pas d'incidents, des duels assez faire. Donc on a presque 25 voitures sur la grille. Il pleut un peu plus maintenant, donc le Reinmeister, il va vraiment dominer. Donc ceux qui vont bien rouler sur les pneus pluie, on va voir dans une demi-heure qui sera bien. Première ligne donc pour de Groot et Eijsemans, deuxième ligne pour Langeveld et Van Riet. Et on prend le départ avec Eijsemans qui rate complètement son départ. C'était la première fois qu'il était en première ligne, Loris Eijsemans, mais il n'a pas su en profiter. Entre-temps, Robert Vandenberg qui était parti 5e, déjà 4e dans la première montée du Kemmel. Il pleut beaucoup plus que le matin, comme vous voyez. De Groot devant Niels Langeveld. Niels Langeveld qui veut prendre son revanche pour le matin et qui peut surtout prendre beaucoup de points pour grappiller un peu de points sur le leader du championnat, Sébastien Blekemolen. Marcel Dekker entre-temps qui se bat avec Max Brahms. Petit contact là dans le virage de Bruxelles. Langeveld entre-temps en tête devant de Groot et Van Riet à nouveau 3e. Et en 4e position, Robert Vandenberg. Et c'est Régis Gosselin qui est à nouveau 5e après avoir pris le départ en 9e position. Vandenberg donc 4e derrière Van Riet. Van Riet qui cherche un peu d'adhérence. Mais pour le moment, il ne l'a pas trouvé. Langeveld toujours en tête, juste devant de Groot, Van Riet, Vandenberg, Gosselin. Et puis Marcel Dekker qui essaie de passer Max Brahms. Dekker qui était parti de la 6e place, perdu quelques places, mais il a passé Max Brahms, Marcel Dekker. Brahms est maintenant menacé par Michael Blekemolen et Loris Eijsemans. Et puis le reste du peloton avec René Steenmetz et Niels Kool. Eijsemans qui cherche à gagner une place, contact avec Polderman. Et je crois que c'est une tête à queue pour Polderman.
Entre-temps, c'est toujours Langeveld en tête, mais maintenant c'est Pim van Riet qui est deuxième, qui a dépassé Melvin de Groot et Marcel Dekker est déjà quatrième. Van Riet qui menace bien Langeveld qui veut bien sûr le dépasser pour protéger la première place au championnat de son équipier Sebastian Bleekemolen qui remplace. Et Zemans qui voit que Michael Bleekemolen devant lui a complètement raté son freinage au combe. Il va revenir sur la piste. Et heureusement, il laisse la place, le bien expérimenté Michael Bleekemolen qui laisse la place à Ezemans. Dekker qui attaque, qui passe Van den Berg et qui va essayer de passer Gosselin aussi. Freinage pour la chicane. Beau dépassement pour Dekker. Et toujours Langeveld en tête devant Van Riet et Dekker troisième. Entre-temps, il a déjà dépassé De Groot aussi. Mais il reste peu de tours pour Dekker pour encore grappiller une place ou voire même deux. Parce que Langeveld et Van Riet sont quand même assez loin devant. Ça va aller entre Langeveld et Van Riet, sans doute pour la victoire, bien que Dekker se rapproche de Van Riet. Van Riet qui rate son freinage pour le double gauche, qui dépasse les limites de la piste. Et Marcel Dekker est deuxième. Est-ce qu'il peut encore dépasser Niels Langeveld? Ce serait une très belle remontée pour Marcel Dekker, mais on est au dernier tour. Et Niels Langeveld sort de la chicane avec Marcel Dekker juste derrière lui. Et c'est Langeveld qui gagne la course devant Dekker, puis Van Riet et Van den Berg avec Gosselin cinquième. Très beau résultat encore pour la Belge et très belle course de Marcel Dekker aussi. Marcel, een mooie tweede plaats. Marcel, une très belle deuxième place, c'est encore hésitant à la fin. Oui, c'était une très très belle course. J'étais huitième après le premier tour parce que je voyais presque rien. Et tour après tour, je pouvais garder le rythme et dépasser les autres. Oui, c'est vraiment une course de coupe, petit contact, mais tout correct. Et j'ai presque gagné même. Et Niels Langeveld très content avec sa victoire, bien sûr. Oui, c'est une très belle revanche pour ce matin. J'étais bien au qualif, moins bien. Et cette course ce matin, j'ai eu un malheureux contact dans cette course. J'ai encore revu les images. Oui, j'ai eu un contact avec Robert Van den Berg à la source. Je crois qu'on n'y pouvait rien. C'est un incident de course. Puis je suis parti quatrième ici dans cette deuxième course et premier tour, j'en ai déjà pris 3. Il y en a un qui cale sur la grille, j'en dépasse un à l'extérieur à la source. Et puis Melvin, il s'est trompé au combe. Donc voilà, je suis très heureux parce que j'ai su consolider ma première place. Victoire donc pour Langeveld qui a maintenant 8 points de retard sur Sebastian Bleekemolen. Dekker deuxième, Van Riet troisième, puis De Groot et Gosselin. C'est avec ces points qui vont faire la dernière manche à Zandvoort. Bleekemolen qui mène le championnat devant Langeveld, De Groot, Dekker et Gosselin. C'est la fin de notre reportage. À la prochaine.